les studios de TV Gracia International, voici les paroles ineffables de Dieu. L'Évangile de la grâce sur les lèvres de Jésus-Christ homme. Abba Père. Le thème d'aujourd'hui est l'esprit du monde contre l'esprit de Dieu. Il y a deux esprits. Soit vous êtes dans l'esprit du monde, soit vous êtes dans l'esprit de Dieu, n'est-ce pas? C'est donc la parole qui va dire si vous êtes dans le monde ou dans l'esprit de Dieu, parce que tout doit être fait par la parole et non les opinions personnelles de qui que ce soit. Parce qu'il est dit que l'immortalité vient par quoi? Par l'Évangile. Oui, Jésus-Christ lui-même a établi l'Évangile dans l'esprit de Paul, de sorte que lorsqu'il est apparu la deuxième fois, il s'en est tenu à ce fondement. Il ne pouvait pas venir dire des choses nouvelles, il devait venir dire ce qui était écrit dans ce fondement. N'est-ce pas? Passons maintenant au chapitre 2 des 1er Corinthiens, au verset 12. Prendons notre temps pour le lire, il n'y a aucune pression, même si nous ne parlons que d'un seul verset. Il y en a toujours 2 ou 3 de plus, mais restons-en là, parce que je veux que vous réfléchissiez. Nous servons Dieu avec quoi? Avec notre esprit? Eh bien, vous feriez mieux de réfléchir. Vous devez l'utiliser. Exercice. Il dit, et nous, c'est Paul qui parle. Les autres ne le sont pas, ceux de la circoncision ne le sont pas. Maintenant, Paul dit, nous qui avons cru en la grâce, nous qui avons quitté le fondement avant la croix, nous qui sommes sortis de la loi de Moïse, nous qui sommes sortis des rudiments de la doctrine du Christ, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit de Dieu. Dans quel but? Pour parler en langue, pour sauter, pour danser, pour se retourner par terre, pour crier « Alléluia ». Quel est le but de la réception de l'Esprit de Dieu? Pour que nous sachions ce que Dieu nous a donné. Ensuite, il faut apprendre selon l'Évangile, c'est-à-dire ce qui vous a été donné. Maintenant, combien d'esprits voyez-vous là? Combien? Hein? N'est-il pas dit l'esprit du monde ou l'esprit de qui? 2 esprits. Il s'agit donc de savoir dans lequel vous vous trouvez. L'esprit du monde ne consiste pas à boire de l'alcool ou à faire la fête. Non, il s'agit de quelque chose d'autre, parce que cela a un contexte. Et le contexte est le chapitre 1, quand l'apôtre dit « Par la loi de Moïse, aucun homme n'a connu Dieu, il a plu à Dieu de nous sauver par la folie de la prédication. » Alors l'esprit du monde est la loi. L'évangile de la circoncision, l'évangile que Moïse a apporté et que personne n'a pu accomplir. La science, la fausse science, celle qu'il a mentionnée. Alors il parle là que l'esprit du monde vient afin de ne pas vous laisser savoir ce que Dieu vous a accordé, mais de vous interdire. Il vient vous traiter de pécheur. Il vient te dire que le diable t'observe. Il vient te dire que tu dois te faire baptiser. Tu dois le faire. Tout ce que Jésus de Nazareth a fait, tu dois le faire. Maintenant, qu'est-ce que Dieu t'a donné? L'Épître aux Hébreux dit qu'il a rendu votre esprit parfait par une seule offrande. OK, première preuve. Et Hébreux 2,14 dit qu'il vous a délivré. Il t'a délivré de la mort. Il t'a délivré du pouvoir du diable. Il a détruit le diable pour vous donner, pour vous accorder, pour que vous sachiez que le diable ne veille pas sur vous. Ainsi, vous n'avez pas à faire, vous n'avez pas à travailler pour cela. C'est de savoir ce qu'il vous a donné. Il vous dit qu'il a enlevé la mort. Il veut dire, je ne vais pas mourir. Je ne vais pas mourir, même si je devais mourir physiquement. Prenons l'exemple d'une personne bénie qui meurt physiquement. Elle ne mourra pas réellement. Elle dormira simplement pendant que la transformation s'opère. Même si la plupart d'entre nous ne mourront pas physiquement, parce que la transformation est à venir,
Alors maintenant, comment identifier l'esprit du monde? Tu vas dans une église, n'importe quelle église, et tu le remarques tout de suite, il y a des interdictions. Dans cette église, on ne mange pas de viande le vendredi. Dans cette église, on ne s'habille pas comme ça. Dans cette église, vous devez être baptisé, vous devez avoir n'importe quel type de baptême. Il faut faire ceci et cela. Et c'est ainsi que commence la liste de l'esprit du monde. Mais pourquoi savons-nous que l'esprit du monde se trouve dans les religions d'aujourd'hui? Eh bien parce que ces religions s'identifient exactement à ce qui est du monde. L'évangile de Moïse n'était pas l'esprit qui plaisait à Dieu. Regardez, dit le prophète, je leur ai donné des lois pour qu'ils ne les gardent pas. Moïse, la loi de Moïse n'a jamais été le cœur de Dieu. Il dit, je leur ai donné des lois pour qu'ils ne les gardent pas, pour qu'ils les transgressent et pour qu'ils fassent connaître le mal. C'est donc l'esprit du monde, l'esprit de Moïse. C'est juste que cette alliance était défectueuse. Elle était défectueuse. Il vous a donc apporté une meilleure alliance. L'esprit du monde et l'esprit de Dieu sont deux esprits. Tout comme il y a deux apostolats, l'apostolat des 11 apôtres et l'apostolat de Paul, il y a deux Jésus, Jésus de Nazareth, Jésus le ressuscité, deux manifestations. Deux sagesses, la sagesse du monde et la sagesse prédestinée. Dans ce cas, tout est double. C'est la même chose. Il y a deux évangiles, celui de la circoncision et celui de l'incirconcision. Alors nous devons nous édifier avec le véritable esprit de Dieu. Tu sais pourquoi? Parce que si vous n'avez pas l'esprit de Dieu qui est l'évangile, que Paul explique, c'est le véritable esprit. Alors vous ne verrez pas le Seigneur. Pourquoi pouvez-vous voir le Seigneur et savoir qu'il est là? Parce que vous avez l'esprit qui identifie le Seigneur. Sinon, vous ne le verriez pas. C'est pourquoi vous voyez que d'autres ne le voient pas. Ils disent, que voulez-vous dire par le Seigneur est ici? Où est-il? Ils ne le voient pas. Maintenant, nous allons chercher la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 11, verset 4, pour identifier ce dont nous parlons. Deuxième lettre aux Corinthiens. Si vous vous soumettez à l'Esprit de Dieu aujourd'hui, alors vous passez immédiatement d'une gloire à une autre et vous voyez immédiatement le Seigneur. En quelques secondes, ne voyez-vous pas que si vous avez l'Esprit du monde, il a un voile? Si vous entrez dans l'Esprit de Dieu, le voile est enlevé et vous voyez clairement. Regardez, Paul en a parlé. Il est le seul à en avoir parlé. Car si quelqu'un vient prêcher à un autre, que nous avons quoi? Y a-t-il eu un autre Jésus? Bien sûr, le Jésus d'avant la croix et le Jésus après la croix. Alors pourquoi Paul devait-il dire, si quelqu'un vient prêcher un autre Jésus? Si j'avais été là, je lui aurais dit, et Paul, mais lequel? Un autre? Il y en a un autre? Eh bien, celui d'avant la croix était juif, celui d'après la croix est Dieu lui-même ressuscité. Il n'est plus ni juif ni païen. Je veux dire, quand Paul dit « si quelqu'un vient prêcher un autre Jésus », j'imagine que les 11 apôtres ont dit « non, attendez, il y en a un. Celui avec qui nous avons partagé, nous avons marché avec lui et nous l'avons vu pendant 3 ans ici à Jérusalem. » Mais il dit « eh bien, ce n'est pas celui-là. Celui-là n'est plus. Après sa résurrection, c'est un autre Jésus. Ah, c'est donc l'autre Jésus. C'est celui que vous et moi, c'est celui que nous servons. Maintenant, quel Jésus Rome, l'Église catholique, sert-elle? Eh bien, à qui dédie-t-il encore des processions? Vous les voyez? Quel Jésus les évangéliques et les pentecôtistes servent-ils? Tous! Aucun d'entre eux ne peut m'échapper ici. Écoutez-les, écoutez-les prier. Au nom de Jésus de Nazareth, je vous réprimande. Ils vous le disent clairement, ils sont avec cet autre. Paul parle maintenant d'un autre. Pourquoi certaines églises se lavent-elles les pieds? Elles célèbrent. C'est le judaïsme, c'est l'autre Jésus. Ce n'est pas le même que celui dont parle Paul. Donnez-moi le verset précédent, s'il vous plaît. Je n'ai pas fini. Merci, ingénieur qui est assis ou assis là. Il dit, si quelqu'un vient, quand il dit quelqu'un, c'est les apôtres. Si vous ne comprenez pas cela, vous ne passez pas. Vous restez dans la religion. Si vous ne comprenez pas cela, on ne peut plus engager une conversation avec toi.
Paul, celui qui a persécuté, celui qui a blasphémé, qui maintenant a cette rencontre avec le ressuscité, il lui apparaît sur le chemin de Damas et il dit « Seigneur, qui es-tu » Et il lui dit « Je suis Adonai ». Que veux-tu dire par là? Mais n'es-tu pas Jésus de Nazareth? J'étais donc Jésus de Nazareth, mais en vainquant la mort, mon corps a été glorifié. Et maintenant, je suis Dieu. C'est-à-dire que, Paul, je suis entré dans un voile, mais en transformant le voile. C'est comme toi, quand il te transforme, tu ne peux pas dire « je suis portoricain ou colombien ». Vous ne pouvez pas dire « je viens de Colombie ». D'où, quand ils changeront votre corps, de la même manière que Jésus a changé, vous changerez aussi d'identité. C'est ainsi. D'ailleurs, même nos ennemis, les évangéliques, le disent. Savez-vous ce qu'ils disent? Je suis un citoyen du ciel. Je suis citoyen du ciel, mais ils sont toujours avec Jésus de Nazareth. Non. Quand il est apparu et qu'il a dit à Paul, « Je suis Adonai », il est tombé, puis il est tombé. Imaginez, il est devenu aveugle. Il a dit, « Qu'est-ce que c'est que ça ?» J'ai couru après lui. Mais il m'a dit qu'il était Adonai. N'est-il pas le Fils de Dieu? Non, non, le Fils est le voile. Celui qui est à l'intérieur est Dieu. Et donc maintenant, celui qui était à l'intérieur, en transformant le corps, est Dieu lui-même. Et il apparaît à Paul. Et puis là, il apparaît plusieurs fois à Paul. Alors, Paul comprend et dit, en d'autres termes, « Je ne dois pas vous prêcher avant la croix. » Et il lui dit, « Paul, si tu me prêches avant la croix, c'est une autre manifestation. Tu vas donc les mettre dans le judaïsme d'où je t'ai fait sortir. Pourquoi? Oui, parce que Paul lui-même était dans le judaïsme. D'ailleurs, et il le dit, les choses qui avaient de la valeur pour moi, je les considère maintenant comme des déchets. Donc, ce que vous considérez comme des déchets, si vous me prêchez avant la croix comme Jésus de Nazareth, vous les mettez dans les déchets dans lesquels vous étiez. Alors, maintenant, faites bien attention, regardez là-bas. Si quelqu'un vient prêcher un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché, maintenant, regardez. Ou si vous recevez quoi? Quel est le sujet aujourd'hui? 2 esprits. Pourquoi dit-il « si vous recevez un autre esprit » Il essaie de dire « si vous recevez un autre enseignement ». Il ne parle pas ici d'esprit, il parle de l'esprit d'enseignement. Car soit vous avez l'esprit de Dieu, soit vous avez l'esprit du monde. Paul commence donc à identifier ces 2 esprits. Et il dit, si quelqu'un vient prêcher un autre Jésus qui représente l'esprit du monde, parce qu'il est venu pour accomplir la loi, il a accompli cet esprit du monde et ils l'ont tué. Parce que cela tue. Comment finissent ceux qui sont dans la loi? Ils sont morts. Parce que le ministère de la mort... Ne dit-on pas que le ministère de Moïse était un ministère de mort? Paul était donc l'avocat de ce que je prêche aujourd'hui. C'est pourquoi Paul a été appelé l'Antéchrist. Jean, lui, n'a pas enduré. Jean, celui qui s'est couché sur son bras, là, sur son épaule. Celui-là, quand il a vu Paul, il ne l'a pas aimé tout de suite. C'est pour ça qu'il dit, attention, il y a des antéchrists qui prêchent un autre Jésus. Parce que c'est comme ça que Paul parlait. Mais comment cela? Nous savons qu'il n'y a qu'un seul Jésus. Mais il dit que non, il y a 2 manifestations de lui, juives et ensuite, après sa résurrection. Ce sont 2 esprits. L'un représente celui de Moïse et l'autre celui de Paul. Maintenant, regardez ce qu'il dit. Ou autre, évangile. Parce que ces 2 Jésus et ces 2 esprits représentent les 2 évangiles de Galates 2, 7. C'est-à-dire l'évangile de la circoncision et l'évangile de l'incirconcision. Et regardez ce qui est dit. Tout autre évangile que celui que vous avez accepté, vous le tolérerez. Et regardez ce qui est dit ensuite. Regardez les coupables. Au verset suivant, « Et je pense qu'en rien je n'ai été inférieur à ces grands apôtres. » Il les a identifiés. Qui a prêché un autre Jésus? Qui a prêché un autre esprit? Qui a prêché un autre évangile? Les grands apôtres.
parce qu'ils étaient grands par la façon dont ils se sont fait connaître. Ce n'était pas le cas de Paul. Paul est apparu comme un abortif. Savez-vous ce qu'est un abortif? Moi, le plus petit des apôtres, c'est ainsi qu'il est apparu. Mais ensuite, il a fait comme ceci. Regardez. Mais j'ai fait plus que tous. Galates 2,7, à cause de la visitation. Je sais que vous connaissez par cœur Galates 2,7. Mais vous devez continuer à lire la même chose parce que nous avons un seul évangile. Il y a 14 épîtres et elles sont les mêmes. Elles ne changent pas. On ne peut pas y ajouter une autre épître, à moins que ce ne soit celle que je vais découvrir plus tard. Dans la conclusion, vous voyez, avant, au contraire, comme vous avez vu que j'ai été chargé de l'évangile de quoi? Paul écrit quant à Pierre l'évangile de quoi? Combien y a-t-il d'évangiles? 2. Et lequel représente l'esprit du monde? Celui de la circoncision. Et lequel représente l'esprit de Dieu? Celui de l'incirconcision. Et vous, dans quel esprit êtes-vous? Ah, si tu es dans cet esprit, tu peux voir le Seigneur. C'est facile à voir, parce que l'Évangile enlève le voile, vous pouvez voir. Nous resterons debout. Que voulez-vous de plus? Dis à ton voisin, je suis de l'Esprit de Dieu et je quitte l'esprit du monde. Paul dit que si vous ne recevez pas l'évangile de sa part, vous êtes un croyant en Dieu qui croit en vain. Qu'est-ce que croire en vain? Vous partez en voyage. Et quand vous arrivez à l'endroit, vous partez dans le but de rendre visite à quelqu'un ou vous allez au restaurant. Mais quand vous arrivez, il est fermé. Qu'est-il arrivé à votre voyage? Ce fut un voyage en vain. Qu'est-ce que tu es? Un croyant en Dieu. Si tu ne crois pas à cet esprit, à cette manière d'enseigner, à l'évangile que Paul a laissé écrit, tu es un bon croyant, mais en vain. Tu as cru en vain, ça n'a pas de fruit. Oh, et vous construisez avec du bois, du foin et du chaume, et quand on y met le feu, voilà qu'il ne reste plus de cendres. Et si vous êtes sauvés, c'est comme par le feu. Vous ne voulez pas être sauvés comme par le feu. Vous voulez être sauvés avec une récompense. Ne perds pas ton temps, béni. Je t'aime. Abba Père. Un salut aux nations. Je vous aime beaucoup. Béni.